We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de Noël. Je vais vous présenter mes idées cadeaux, ma wishlist selon mes goûts. Voilà, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai des goûts assez variés, donc ça pourra quand même vous donner pas mal d'inspiration. J'ai déjà fait une vidéo wishlist pour ma fille qui a 6 ans, Kayla, et pour mon petit garçon qui a bientôt 2 ans, Aaron. Si ça vous intéresse, je vous les mettrai en barre d'infos. Et je vous prépare deux autres vidéos d'idées cadeaux un peu plus originaux. Une pour la catégorie adulte, une pour la catégorie enfant. Ça viendra dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos Noël vous plaît. On va commencer tout de suite. Donc, je vous mettrai donc des images sur la vidéo, soit là, on verra. Pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, parce qu'évidemment je ne les ai pas, je ne les demanderai pas à Noël. Alors, le premier cadeau que je voudrais vraiment, c'est un cadeau hyper classique, ça va surprendre personne, c'est un parfum. C'est un parfum, mais un parfum en particulier, je sais même pas s'il n'était pas d'acheter dans ma wishlist de l'année dernière, je sais plus. C'est le eau poudré de Narciso Rodriguez que j'adore, enfin j'adore. Je ne l'ai jamais eu, j'ai eu que des échantillons, j'en ai eu plusieurs que j'ai fait durer dans le temps parce que vraiment je suis folle de cette odeur. Cette odeur, j'ai l'impression que c'est moi en parfum. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette odeur là, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur et c'est très rare que j'ai des coups de cœur pour les parfums. Même si j'aime beaucoup les parfums, il n'y en a pas un qui, voilà, pour moi qui sort vraiment du lot, à part celui-là. Le deuxième cadeau que j'aimerais beaucoup, c'est un lot de pinceaux de la marque Zoeva, une gamme en particulier, en tout cas une série qu'ils ont sortie qui est trop jolie, qui est dans les couleurs un peu prunes. Ils sont magnifiques ces pinceaux, en plus à ce qui paraît c'est des pinceaux de très bonne qualité. Bizarrement j'ai des tonnes de maquillage, alors des pinceaux j'en ai très peu. Les seuls bons pinceaux que j'ai c'est des pinceaux de chez Kiko qui sont très bien, mais j'en ai 2 ou 3. Et après j'avais acheté un autre pinceau sur AliExpress bon, qui font à peu près le job mais c'est vraiment pas terrible. Mais du coup voilà, j'aimerais bien avoir des beaux pinceaux et ceux-là vraiment ils sont magnifiques. En plus souvent il y a des codes promo sur Sephora donc ça permet d'avoir le kit à un prix assez compétitif. Évidemment je ne vous l'ai pas précisé mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les produits dont je vous parle si jamais ça vous intéresse de les retrouver. On va attaquer la partie livres parce que vous le savez j'adore les livres et en particulier deux styles de livres, les livres de cuisine et les livres de développement personnel. Les livres de développement personnel, j'en ai genre une trentaine ou une quarantaine à lire chez moi donc je me suis dit on va se calmer, tu vas déjà avancer au niveau de tes lectures avant d'en acheter des nouveaux. Mais les livres de cuisine, j'en ai aussi tout autant, mais j'en veux quand même des nouveaux. Le premier que je voudrais vraiment, c'est le livre Recettes inratables au robot cuiseur. Donc je mettrai une image là. C'est un peu le même principe que les livres Simplissimes, vous avez pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est des recettes et au robot cuiseur, donc moi au Cookéo. Donc voilà, le livre a l'air vraiment pas mal, j'ai vu quelques petites pages avec des recettes qui me donnent très envie. En plus je crois qu'au niveau du prix, c'est vraiment pas excessif. Et ça, si jamais vous avez quelqu'un qui a un robot cuiseur et enfin après vous en avez plusieurs sortes, hein, je crois que pour les Thermomix aussi ça existe. Mais en gros si vous avez quelqu'un qui a ce style de robot là, ça peut être très sympa de lui offrir un livre de cuisine en rapport parce que souvent on pense pas forcément en acheter. Et ça peut être très utile. Un autre livre de cuisine, cette fois-ci de la collection Simplissime, j'aime beaucoup cette collection, mais j'en ai vu un en particulier qui me plaît bien en fait par rapport aux recettes qu'il y a à l'intérieur, et vous allez rigoler, c'est le livre de cuisine pour les étudiants le plus facile du monde. Pareil, je vous mettrai une petite image, il coûte pas très cher non plus, les recettes avaient l'air plutôt pas mal, et pareil c'est un truc assez simple, vous avez 3, 4, 5 ingrédients, et ça vous permet de faire un repas plutôt bien. Et en plus voilà, c'est surtout voilà, quand on n'a pas d'inspiration pour faire le planning de repas, ce livre là ça peut vous sauver la vie. Ensuite un autre livre de cuisine mais beaucoup plus pâtisserie, c'est le livre de Roxane qui a une chaîne, je me rappelle plus son nom. Je vous mettrai une image là et je sais pas comment le livre s'appelle. Voilà, c'est l'atelier de Roxane, donc je pense que sa chaîne c'est l'atelier de Roxane aussi. Le livre est très beau, je l'ai vu en magasin, il est magnifique, les recettes ont l'air vraiment top. Donc voilà, ça c'est un livre aussi qui me donne très envie. Ensuite on va passer à tout ce qui est créatif, vous le savez ou pas peut-être. J'adore tout ce qui est créatif, j'ai commencé un bullet journal, j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire de la peinture. Bref, je suis passionnée par tout ce qui est création, imagination. J'adore faire de la pâtisserie, faire des gâteaux pâtisserie, etc. Ça n'a aucun rapport avec les produits que je vais vous présenter mais c'est pas grave. Et du coup j'ai revu ce coffret de feutre là de la marque Zena Color qui n'est pas très cher, je crois qu'il y a 25 € sur Amazon où vous avez 60 feutres avec des couleurs plutôt sympas. Ça c'est pour faire les coloriages anti-stress et puis pour mon bullet journal ça peut être sympa aussi. Ensuite j'ai vu aussi du matériel pour faire de l'aquarelle, ça aussi ça me plairait beaucoup. Pareil ça coûte pas très cher sur Amazon. J'ai vu une petite box avec les couleurs du coup de l'aquarelle qui est à 12 €. Et des pinceaux, alors ça je sais pas si c'est vraiment le meilleur moyen d'utiliser l'aquarelle mais c'est ce que j'ai vu en vidéo donc je ne sais pas. Si jamais vous connaissez et que vous avez d'autres produits à me conseiller, mais dites-moi le en commentaire. Donc c'est des stylos pinceaux à eau.
Donc c'est un set de 4 pinceaux qui est à 8,99 € donc sur Amazon. Donc voilà, ça avec le kit, voilà, avec la petite palette d'aquarelle, ça peut être voilà, ça peut être joli pour faire de beaux petits dessins pour mon petit bullet journal. Il ne reste plus que 2 choses, ne vous inquiétez pas, on avait tout fini. Un truc que je voudrais vraiment beaucoup, c'est une paire de draps de chez Ikea. Je vous mettrai une petite image là. C'est un classique de chez Ikea qui existe depuis je sais pas combien d'années. Ça fait je sais pas combien d'années que je le veux, mais je me décide jamais à l'acheter. Alors avant, je crois qu'il était à 30 €. Et je me disais ouais, bon, c'est pas donné quand même pour une paire de draps. Donc je me suis dit on verra plus tard. Sauf que maintenant, le truc a augmenté, je crois qu'il est à 35 ou 39 €. Donc j'ai encore moins envie de l'acheter. Mais bon voilà, si on me l'offre, je serai contente. Il y a aussi un jeu vidéo que j'aurais beaucoup aimé avoir, je vous le mettrai là. C'est La Maison du Style 3. Oui, je suis une grande enfant, hein. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Enfin beaucoup, quand j'ai le temps je joue. Et du coup j'ai déjà le 1 et le 2, j'adore cette série de jeux, c'est sur la 3DS. Enfin sur la 3DS, sur la 2DS maintenant je sais plus. Enfin, moi j'ai la 3DS XL, l'ancienne. Et voilà, du coup c'est un jeu où vous faites une simulation, vous tenez un magasin, vous faites des collections d'habits, enfin voilà, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, ce jeu là aussi j'aimerais beaucoup l'avoir, je crois qu'il coûte peut-être 30-35 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable et c'est vrai que c'est un jeu voilà, qui dure quand même pas mal dans le temps, qui est plutôt bien fait. Et puis voilà, je me dis ça servira aussi pour ma puce si elle veut jouer, même si pour l'instant elle ne connaît pas encore celui-là. Et enfin, le dernier cadeau que je mets dans ma wishlist, mais clairement je sais que je ne l'aurai pas à Noël, c'est un cadeau qui est hors budget et qui coûte très très cher. C'est un nouveau appareil photo. Pas que je souhaite me débarrasser de mon réflexe, je l'aime beaucoup, mais j'aimerais avoir un appareil photo un peu plus compact, mais qui soit aussi de très bonne qualité pour faire des photos et des vidéos. Donc j'ai vu celui-ci, je pense qu'il est assez connu, c'est le Canon G7X Mark II. Bref, il est très bien noté, il a l'air de faire de très bonnes photos et de très bonnes vidéos. Il coûte 580 € à peu près. Comment vous dire que c'est très très cher? Donc voilà, je sais que je ne l'aurai pas, je vous le mets quand même néanmoins dans la liste parce que si vous avez des personnes qui sont comme moi, qui aiment les photos, qui aiment les vidéos, voilà. C'est un truc qui peut vraiment servir. Après ça peut être un cadeau que vous faites à plusieurs, toute une famille qui se regroupe pour l'offrir, ça peut être hyper sympa. Voilà, c'est une idée quand même, donc je voulais quand même vous la partager. Moi clairement, je me dis que peut-être l'année prochaine, si j'économise les sous de mon anniversaire et les sous de Noël, je pourrais peut-être l'avoir. Mais bon là à Noël j'ai un gros, enfin ma mère m'a fait un gros cadeau. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant, je vous en reparlerai dans les semaines à venir. Mais du coup voilà, je sais que j'aurai pas de gros cadeaux à Noël, en tout cas pas d'aussi gros cadeaux que ça. Mais voilà, ça fait partie de mes souhaits et évidemment voilà, c'est un truc que de toute manière je pense j'achèterai peut-être plus tard. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo wishlist. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez demandé au Père Noël, ça m'intéresse, puis ça me donnera peut-être d'autres idées encore. Hein. Il est jamais trop tard pour élargir sa liste au Père Noël, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à la partager et surtout à vous abonner pour voir les prochaines. Comme je vous l'ai dit, il en arrive pas mal sur la période de Noël, donc c'est le moment ou jamais. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! We wish you